Les anges et la prière. Les anges enregistrent toute prière sincère. Nous devons maintenant nous familiariser avec Dieu en prouvant ses promesses. Les anges enregistrent toute prière sérieuse et sincère. Nous devrions plutôt nous passer des gratifications égoïstes que de négliger la communion avec Dieu. La pauvreté la plus profonde, la plus grande abnégation, avec son approbation, valent mieux que les richesses, les honneurs, l'aisance et l'amitié sans elle. Nous devons prendre le temps de prier. Que les anges enregistreurs écrivent l'histoire des luttes et des conflits sacrés du peuple de Dieu, qu'ils enregistrent leurs prières et leurs larmes, mais que Dieu ne soit pas déshonoré par la proclamation de lèvres humaines déclarant « Je suis sans péché, je suis saint ». Des lèvres sanctifiées ne donneront jamais la parole à de telles paroles présomptueuses. Les anges entendent nos prières. Si les hommes pouvaient voir avec une vision céleste, ils verraient des compagnies d'anges d'une force exceptionnelle stationnés autour de ceux qui ont gardé la parole de la patience du Christ. Avec une tendresse compatissante, les anges ont été témoins de leur détresse et ont entendu leurs prières. Les anges portent nos prières au ciel. Une famille bien disciplinée, qui aime et obéit à Dieu, sera gaie et heureuse. Le père, lorsqu'il revient de son travail quotidien, n'apportera pas ses perplexités à la maison. Il sentira que le foyer et le cercle familial sont trop sacrés pour être entachés de malheureuses perplexités. Lorsqu'il a quitté son foyer, il n'a pas laissé derrière lui son sauveur et sa religion. Les deux étaient ses compagnons. La douce influence de son foyer, la bénédiction de sa femme et l'amour de ses enfants allègent son fardeau. Et il revient avec la paix dans le cœur et des paroles joyeuses et encourageantes pour sa femme et ses enfants, qui attendent avec joie sa venue. Alors qu'il s'incline avec sa famille devant l'autel de la prière pour remercier Dieu d'avoir pris soin de lui et de ses proches tout au long de la journée, les anges de Dieu planent dans la pièce et portent au ciel les prières ferventes des parents craignant Dieu, comme de douces paroles d'encouragement. Les anges entendent l'offrande de louange et la prière de foi, et ils portent les requêtes à celui qui, dans le sanctuaire, exerce son ministère en faveur de son peuple et plaide ses mérites en sa faveur. La vraie prière s'empare de l'omnipotence et donne la victoire aux hommes. C'est à genoux que le chrétien obtient la force de résister à la tentation. Dieu n'abandonne pas ses enfants errants qui sont faibles dans la foi et qui commettent de nombreuses erreurs. Le Seigneur est à l'écoute et entend leurs prières et leurs témoignages. Ceux qui regardent vers Jésus jour après jour et heure après heure, qui veillent dans la prière, s'approchent de Jésus. Des anges aux ailes déployées attendent de porter à Dieu leurs prières contrites et de les inscrire dans les livres du ciel. Les anges attendent pour répondre à nos prières. Souvent, dans les soins apportés aux personnes souffrantes, on accorde beaucoup d'attention à des questions mineures, alors que les patients ont besoin des grandes vérités salvatrices de l'Évangile, qui serviraient à la fois l'âme et le corps, est oubliée. Lorsque vous négligez d'offrir la prière pour les malades, vous les privez de grandes bénédictions, car les anges de Dieu attendent de s'occuper de ces âmes en réponse à vos requêtes. Avant de quitter la maison pour le travail, toute la famille doit être réunie, et le père ou la mère en l'absence du père doit implorer Dieu avec ferveur de les garder pendant la journée. Venez en toute humilité, avec un cœur plein de tendresse, et avec le sentiment des tentations et des dangers qui vous guettent
vous et vos enfants. Par la foi, attachez-les à l'autel, en implorant pour eux la sollicitude du Seigneur. Des anges tutélaires garderont les enfants ainsi consacrés à Dieu. Des anges spécifiques sont désignés pour répondre aux prières. Des êtres célestes sont désignés pour répondre aux prières de ceux qui travaillent de manière désintéressée pour les intérêts de la cause de Dieu. Les anges les plus élevés des cours célestes sont chargés d'exaucer les prières qui montent vers Dieu pour l'avancement de la cause de Dieu. Chaque ange a son poste de travail particulier qu'il n'est pas autorisé à quitter pour un autre endroit. S'il le quittait, les puissances des ténèbres en tireraient un avantage. Jour après jour, le conflit entre le bien et le mal se poursuit. Comment se fait-il que ceux qui ont eu beaucoup d'opportunités et d'avantages ne réalisent pas l'intensité de ce travail? Ils devraient faire preuve d'intelligence à cet égard. Dieu est le souverain. Par son pouvoir suprême, il tient en échec et contrôle les potentats terrestres. Par l'intermédiaire de ses agences, il accomplit l'œuvre qui a été ordonnée avant la fondation du monde. En tant que peuple, nous ne comprenons pas comme nous le devrions le grand conflit qui se déroule entre les agences invisibles, la controverse entre les anges loyaux et déloyaux. Les mauvais anges sont constamment à l'œuvre, planifiant leur ligne d'attaque, contrôlant en tant que commandants, rois et dirigeants les forces humaines déloyales. Je demande aux ministres du Christ d'insister sur la compréhension de tous ceux qui arrivent à porter de leur voix sur la vérité du ministère des anges. La parole écrite est notre seule sécurité. Nous devons prier comme l'a fait Daniel pour être protégés par des intelligences célestes. En tant qu'esprit tutélaire, les anges sont envoyés pour exercer leur ministère auprès de ceux qui seront les héritiers du salut. Priez, mes frères, priez comme vous n'avez jamais prié auparavant. Nous ne sommes pas préparés à la venue du Seigneur. Nous devons faire un travail approfondi pour l'éternité. Dieu a désigné les anges qui font sa volonté pour répondre aux prières des doux de la terre et pour guider ses ministres par des conseils et des jugements. Les agences célestes cherchent constamment à donner la grâce, la force et le conseil aux enfants fidèles de Dieu, afin qu'ils puissent jouer leur rôle dans l'œuvre qui consiste à communiquer la lumière au monde. Les anges gardiens attendent autour du trône pour obéir instantanément au mandat de Jésus-Christ, de répondre à toute prière offerte dans une foi sincère et vivante. Oh, si nous pouvions tous nous rendre compte de la proximité du ciel et de la terre. Même si les enfants nés sur terre ne le savent pas, ils ont pour compagnons les anges de la lumière, car les messagers célestes sont envoyés pour servir ceux qui seront les héritiers du salut. Un témoin silencieux veille sur chaque âme qui vit, cherchant à la gagner et à l'attirer vers le Christ. Les anges ne laissent jamais le tenter en proie à l'ennemi qui détruirait les âmes des hommes si on le lui permettait. Tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'ils ne résistent pas au Saint-Esprit jusqu'à leur ruine éternelle, les hommes sont gardés par des intelligences célestes. Oh, si tous pouvaient voir notre précieux Sauveur tel qu'il est, un Sauveur, que sa main écarte le voile qui dissimule sa gloire à nos yeux. Elle le montre dans son lieu élevé et saint. Que voyons-nous? Notre Sauveur, non pas dans une position de silence et d'inactivité. Il est entouré d'intelligence céleste, de chérubins, de séraphins, de 10 000 fois 10 000 anges. Tous ces êtres célestes ont un objet supérieur à tous les autres, auquel il s'intéresse intensément. Sa mission, sauver jusqu'à l'extrême limite,
tous ceux qui regardent vers lui et croient en lui. Les anges célestes sont chargés de surveiller les brebis du pâturage du Christ. Lorsque Satan, avec ses pièges trompeurs, veut séduire si possible les élus, ces anges mettent en œuvre des influences qui sauveront les âmes tentées si elles prennent garde à la parole du Seigneur, réalisent leur danger et disent « Non, je n'entrerai pas dans ce plan de Satan. J'ai un frère aîné sur le trône dans le ciel qui a montré qu'il s'intéresse tendrement à moi, et je ne vais pas attrister son cœur d'amour. » En vivant au milieu de ces forces opposées, nous pouvons, par l'exercice de la foi et de la prière, appeler à nos côtés une suite d'anges célestes qui nous protégeront de toute influence corruptrice. Les anges marquent nos prières et apportent leur aide. Lorsque vous vous levez le matin, sentez-vous votre impuissance et votre besoin de la force de Dieu? Et faites-vous humblement et de tout cœur part de vos besoins à votre Père céleste? Si c'est le cas, les anges marquent vos prières. Et si ces prières ne sont pas sorties de lèvres feintes, lorsque vous risquez de faire inconsciemment le mal et d'exercer une influence qui conduira d'autres personnes à faire le mal, votre ange gardien sera à vos côtés, vous incitant à une meilleure conduite, choisissant vos mots pour vous et influençant vos actions. Si vous ne vous sentez pas en danger et si vous ne priez pas pour obtenir de l'aide et la force de résister aux tentations, vous êtes sûr de vous égarer. Votre manquement au devoir sera marqué dans le livre de Dieu dans le ciel et vous serez trouvé léger. Dieu envoie des renforts d'anges à notre secours en réponse à la prière. Si Satan voit qu'il risque de perdre une âme, il fera tout son possible pour la garder. Et lorsque l'individu est conscient de son danger et que, dans sa détresse et sa ferveur, il se tourne vers Jésus pour trouver la force, Satan craint de perdre un captif et il appelle un renfort de ses anges pour encercler la pauvre âme et former autour d'elle un mur de ténèbres, afin que la lumière du ciel ne puisse pas l'atteindre. Mais si celui qui est en danger persévère et que, dans son impuissance, il s'en remet au mérite du sang du Christ, notre Sauveur écoute la prière sincère de la foi et envoie un renfort d'anges plus fort que lui pour le délivrer. Satan ne peut supporter qu'on fasse appel à son puissant rival, car il craint et tremble devant sa force et sa majesté. Au son de la prière fervente, toute l'armée de Satan tremble. Il continue à appeler des légions de mauvais anges pour accomplir son dessein. Et lorsque les anges, tout-puissants, revêtus de l'arsenal du ciel, viennent au secours de l'âme évanouie et poursuivie, Satan et son armée reculent, sachant bien que leur combat est perdu. Les sujets volontaires de Satan sont fidèles, actifs et unis dans un même but. Et bien qu'ils se haïssent et se fassent la guerre, ils profitent de chaque occasion pour faire avancer leur intérêt commun. Mais le grand commandeur dans le ciel et sur la terre a limité le pouvoir de Satan. La garde de l'armée céleste est accordée à tous ceux qui travaillent dans les voies de Dieu et suivent ses plans. Dans une prière sincère et contrite, nous pouvons appeler les aides célestes à nos côtés. Des armées invisibles de lumière et de puissance travailleront avec celui qui est humble, doux et modeste. J'en ai vu certains, avec une foi solide et des cris d'agonie, implorer Dieu. Leur visage était pâle et marqué d'une profonde anxiété, exprimant leur lutte intérieure. La fermeté et une grande gravité s'exprimaient sur leur visage. De grosses gouttes de sueur tombaient de leur front. De temps en temps, leur visage s'illumine des marques de l'approbation de Dieu, et de nouveau le même regard solennel, sérieux et anxieux s'installe sur eux. Des anges malfaisants les entouraient. Pressant les ténèbres sur eux,
pour soustraire Jésus à leur vue, afin que leurs yeux soient attirés par les ténèbres qui les entouraient, et qu'ils soient ainsi amenés à se méfier de Dieu et à murmurer contre lui. Leur seule sécurité était de garder leurs yeux dirigés vers le haut. Les anges de Dieu avaient la charge de son peuple, et comme l'atmosphère empoisonnée des mauvais anges était pressée autour de ces angoissés, les anges célestes ne cessaient de faire voler leurs ailes au-dessus d'eux pour disperser les épaisses ténèbres. Alors que les priants poursuivaient leurs cris sincères, un rayon de lumière de Jésus venait parfois à eux pour encourager leur cœur et éclairer leur visage. Certains, je l'ai vu, ne participaient pas à ce travail d'agonie et de plaidoirie. Ils semblaient indifférents et insouciants. Ils ne résistaient pas aux ténèbres qui les entouraient et qui les enfermaient comme un épais nuage. Les anges de Dieu les ont laissés et sont allés au secours de ceux qui étaient sérieux et qui priaient. J'ai vu des anges de Dieu se précipiter au secours de tous ceux qui luttaient de tout leur pouvoir pour résister aux mauvais anges et qui essayaient de s'aider eux-mêmes en invoquant Dieu avec persévérance. Mais ces anges ont quitté ceux qui ne faisaient aucun effort pour s'aider eux-mêmes et je les ai perdus de vue. Les longues prières fatiguent les anges. Les longues discussions et prières prosaïques ne sont pas à leur place partout, et particulièrement dans les réunions sociales. Elles fatiguent les anges aussi bien que les personnes qui les écoutent. Nos prières doivent être brèves et aller droit au but. Les anges nous apprendront comment prier. Les membres de l'Église, jeunes et vieux, devraient être éduqués pour aller proclamer ce dernier message au monde. S'ils y vont dans l'humilité, des anges de Dieu les accompagneront, leur enseignant comment élever la voix dans la prière, comment élever la voix dans le chant et comment proclamer le message de l'Évangile pour ce temps. Les anges s'étonnent que les humains prient si peu. Que peuvent penser les anges du ciel des pauvres êtres humains sans défense, sujets à la tentation, alors que le cœur d'amour infini de Dieu se tourne vers eux, prêt à leur donner plus qu'ils ne peuvent demander ou penser, et que pourtant ils prient si peu et ont si peu de foi. Les anges aiment se prosterner devant Dieu. Ils aiment être près de lui. Ils considèrent la communion avec Dieu comme leur plus grande joie. Et pourtant, les enfants de la terre, qui ont tant besoin de l'aide que Dieu seul peut donner, semblent satisfaits de marcher sans la lumière de son esprit, sans la compagnie de sa présence. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.